Leçon de l'école du sabbat vendredi 18 août 2023. Réflexion avancée. Réflexion avancée. Je cite, « Que vos paroles soient de nature parfaite, n'attristées par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si vous avez l'amour dans votre cœur, vous chercherez à établir et à édifier votre frère dans la très sainte foi. Si quelqu'un dit une chose préjudiciable au caractère de votre ami ou frère, n'encouragez pas ce mauvais discours. C'est l'œuvre de l'ennemi. Veuillez rappeler à cette personne que la parole de Dieu interdit ce genre de discours. » Fin de citation. Ellen G. White, Advent Review and Sabbath Herald, 5 juin 1888. Comment votre congrégation changerait-elle si vous et chaque membre preniez et viviez un engagement composé de déclarations suivantes? 1. Je souhaite que mon influence au sein de la famille de l'Église adventiste du 7e jour et au-delà soit positive, édifiante et communicatrice de la grâce. Éphésiens 4, le verset 29. 2. Étant conscient des appels de Christ à l'unité et à l'amour, je consacrerai plus d'énergie à encourager ceux qui font et disent des choses que je crois être bonnes qu'à souligner les échecs de ceux que je crois être en erreur. Jean 13, le verset 34 et 35. Jean 17, le verset 20 et 23. Éphésiens 4, le verset 1 à 6. 1 Thessaloniciens 5, le verset 9 à 11. 3. Lorsque je suis en désaccord avec quelqu'un, j'exprime clairement mon respect pour mon prochain croyant. J'assume son intégrité et son engagement avec Christ. Je donne mon opinion divergente avec douceur, non pas d'une manière rude. Éphésiens 4, verset 31 et 32. 4. Je vivrai dans la joie à la recherche de toutes les occasions d'édifier et d'affirmer mes compagnons d'église en attendant le retour de Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 29 et 30. Galates chapitre 6, le verset 2. Hébreux 10, le verset 24 et 25. Discussion. 1. Passez en revue les 11 fois que Paul décrit les 3 personnes de la divinité dans Éphésiens comme travaillant en étroite collaboration pour le salut de l'humanité. Comment cet accent répété informe-t-il notre compréhension de la divinité? Éphésiens 1, le verset 3 à 14, Éphésiens 1, le verset 15 à 23, Éphésiens 2, le verset 11 à 18, Éphésiens 2, le verset 19 à 22, Éphésiens 3, le verset 1 à 13, Éphésiens 3, le verset 14 à 19, Éphésiens 4, le verset 4 à 6, Éphésiens 4, le verset 17 à 24, Éphésiens 4, le verset 25 à 32, Éphésiens 5, le verset 15 à 20, Éphésiens 6, le verset 10 à 20, où le Seigneur, Éphésiens 6, le verset 10, se réfère à Christ. 2. Comment l'exhortation de Paul sur le discours chrétien, Éphésiens 4, le verset 25 à 32, s'applique-t-elle à l'ère des nouvelles technologies de communication qui sont trop souvent utilisées pour la cyberintimidation et la diffamation anonyme en ligne? Fidèles auditeurs et internautes, gloire soit rendue à Dieu qui nous permet qu'en Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, nous puissions expérimenter un changement de vie et d'identité qui contraste qualitativement avec l'ancienne vie mondaine pour, à travers la présence du Saint-Esprit dans nos vies, vivre une vie conforme à la volonté de Dieu dans notre vision du monde, notre identité, notre mode de vie, nos conversations et nos attitudes et nos relations les uns envers les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.